Bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va faire l'exercice 8 de la page 283. C'est le premier exercice avec des sections. Il n'était pas spécialement facile, donc je vais vous le présenter en essayant de faire au plus clair. J'ai colorié la face de devant, donc là vous avez une pyramide SABCD avec un parallélogramme comme base. La face de devant SAB que j'ai colorié en orange et la face de derrière SCD que j'ai colorié en bleu. Et on vous dit que les points M et N sont sur la face donc de devant, ici MN, sur la face SAB, et le point P, lui, est sur la face de derrière. Donc là, c'est pas évident à voir le point P, mais il est vraiment derrière et pas sur la face du côté. Voilà. Alors la première chose qu'on me demande, c'est de déterminer l'intersection des plans MNP et SAB. Alors le plan MNP, là on le voit pas bien, c'est celui qui place par les trois points MN qui sont devant et P qui est derrière. Donc l'intersection avec le plan SAB, il n'y a pas trop de difficultés, on voit bien que le plan MNP qui passe par M et N, hop, il va couper le plan là ici comme ça. Pas de souci. Donc là, je sais que ce petit segment que je viens de représenter en orange, eh bien, c'est mon plan MNP va passer par ce segment-là. Il suffit simplement de prolonger la droite MN. Alors là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'on me demande l'intersection de ce même plan MNP avec le plan SCD qui lui est derrière. Donc moi, je sais bien que ça va couper en passant par P. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir passer par P? Moi, je ne peux pas tracer NP. Là, ça va être au milieu de la pyramide. Je ne vois pas bien à quoi ça correspond. MP, même chose. De ce nouveau point là jusqu'à P, bah, ça traverse la pyramide. Et pareil ici. Il faudrait que je vois où est-ce que ça coupe la pyramide sur les côtés de gauche et de droite. Chose que je ne peux pas voir. Alors moi, ce que je veux, pour faire la section du plan MNP, j'aimerais trouver bien, des points qui soient à la fois dans la face qui est devant et dans la face qui est derrière. Donc pour ça, on n'en a pas beaucoup. On n'a que le point S qui est sur la pyramide, qui va être à la fois dans la face de devant et dans la face de derrière. Il faudrait que je trouve l'intersection entre cette face de devant et cette face de derrière. Eh bien moi je sais que si je trace la droite parallèle à AB, là ici passant par S, elle va être dans le plan orange. Simplement parce qu'elle sera parallèle. Donc là, parallèle, ça veut dire qu'elles sont coplanaires, et si elle passe par S, c'est bien qu'elle est dans le plan orange. Mais en plus de ça, cette droite qui passe par S, qui est parallèle à AB, elle va aussi être parallèle à DC. Parce que on a deux droites, si deux droites sont parallèles, toutes parallèles à l'une et parallèles à l'autre. Moi, je sais que DC est parallèle à AB, parce qu'on a un parallélogramme. Donc la droite parallèle à AB passant par S est aussi parallèle à DC. Ce qui veut dire que ma droite parallèle là-haut est aussi dans le plan du fond, qui est en bleu. Donc je vais tracer la droite qui est là-haut. Et cette droite qui est là-haut, elle est à la fois en orange et en bleu. Donc là, du orange pour le plan de devant, elle est orange, mais elle est aussi dans le plan bleu du fond. Donc là, qu'est-ce que ça a comme avantage cette droite-là? C'est que j'ai un ensemble de points qui sont à la fois sur la face de devant et sur la face de derrière. Alors si cette droite est sur la face de devant, ça veut dire que si je prolonge MN, là ici, comme ça, eh bien cette droite MN va devoir couper la droite qui est là-haut. Et si elle coupe la droite qui est là-haut, eh bien je veux tracer un point d'intersection. Je vais le faire ici. Hop, je prolonge. Et ça coupe ici. Donc j'ai un point qui est en haut à gauche ici, qui est dans la face de devant, qui est en orange, mais qui est aussi en bleu, parce qu'il est sur la droite qui est là-haut. Donc si ce point est dans le plan bleu, mais que en plus il est dans le plan MNP, là ici, parce qu'il est sur la droite MN, ça veut dire que si je rejoins le point P avec ce point-là, ben normalement ils sont tous les deux dans le plan bleu, donc ça va rester dans le plan bleu. Donc je vais prolonger, hop, ça c'est dans le plan bleu. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, ce point qui était dans le plan MNP, normalement, si je le rejoins avec P, ce morceau de droite là que j'ai tracé, est aussi dans le plan MNP. Donc je vais regarder un petit peu cette droite bleue. Alors la droite orange, là ici, elle coupe la pyramide ici et ici.
Là, j'ai fait une droite dans le plan orange qui coupe là-haut la droite qui est dans le plan orange et dans le plan bleu, ce qui fait que ce point est dans le plan bleu, le point P aussi, ce point est dans le plan MNP, celui-là aussi, je les rejoins donc dans le plan bleu, et cette droite est donc dans le plan MNP aussi, la bleue. Ça veut dire que ici, ça va couper la pyramide derrière, et que là, ça va à nouveau couper la pyramide derrière. Donc, je vais repasser là ce segment bleu. Hop, voilà. Donc ça, c'est un segment qui est dans la face du fond et qui est dans le plan MNP. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est, vu que le segment bleu, il coupe derrière ici, et que le segment orange, il coupe devant ici, ces deux points que j'ai là, hop, ils vont pouvoir se rejoindre. Ils sont tous les deux dans la face SBC à droite. Et là, même principe, ce point il est derrière mais il est aussi à gauche, ce point il est devant mais il est à gauche, donc je peux les rejoindre, ils sont tous les deux dans la face de gauche de la pyramide. Pas grand chose avec ma main. Hop. Et voilà. Donc là ici je vais essayer de mettre en valeur peut-être avec un feutre, c'est bien un feutre rose. Voilà. Donc je me retrouve avec toute cette partie-là que je viens de faire. Hop. Qui est l'intersection du plan MNP dans la pyramide SABCD. Alors vous n'avez pas forcément la même figure simplement parce que vous avez peut-être tracé différemment, mais pour tracer votre section, vous êtes obligé de prolonger et de passer à un moment donné par l'intersection du plan de devant et du plan de derrière. Il faut trouver des points qui soient à la fois orange et bleu, et les seuls points qui sont à la fois orange et bleu, c'est la droite qui est là-haut. Donc il faut absolument tracer cette droite-là. Et là, on a terminé.